Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, l'évangile du royaume, cette bonne nouvelle du royaume des cieux, celle qui sauve. Shalom à vous. Je vous invite à vous connecter pour que nous puissions passer ces moments ensemble. Connectez-vous, bien-aimés, et soyez les bienvenus dans cette émission, Le temps de la vérité. Cette émission vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Alors, shalom à vous et soyez le bienvenu dans cette émission. Welcome, brother and sister on this show. Que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit vous soit communiquée et multipliée pendant et le moment auquel vous suivez cette émission. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, et welcome on this show. Bien-aimés, je suis là pour que nous puissions continuer notre marche que nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu. Où le thème, bien-aimés, que nous sommes en train de partager ici, où nous sommes en train de parler de ce thème, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. La victoire n'est pas derrière les hommes, n'est pas derrière les églises, n'est pas derrière les bishops, apôtres, évangélistes, pasteurs, mais la victoire est à la droite de Dieu. Et vous et moi, par la lumière de la parole, nous avons vu la droite de Dieu. C'est une personne, et cette personne, c'est le saint, celui qu'on a appelé le Saint de Dieu, notre Seigneur Jésus. Par lui, bien-aimés, nous avons la victoire. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par Jésus. Jésus est la droite de l'Éternel qui s'est manifestée à l'ombre. Cette droite auquel, bien-aimé, par la lumière de la parole, où on nous dit que la droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse, la droite de l'Éternel est élevée. Ta droite au Éternel signale sa force. Ta droite au Éternel écrase l'ennemi. Ta droite trouve ceux qui te haïssent. Et que ta droite signale par de merveilleux exploits. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis le marchepied. La droite qui signale sa force, c'est Jésus. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est Jésus. L'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. La droite de l'Éternel, c'est son bras puissant. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette droite de l'Éternel représente la divinité, la royauté
le règne, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. C'est à la droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons la victoire. En Jésus-Christ. Et parce que nous avons compris que Jésus est la droite de l'Éternel, qui signale sa force, il est la droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, qui signale par de merveilles exploits la droite de l'Éternel, qui recherche ses ennemis, ceux qui le haïssent. La droite de l'Éternel qui nous donne la victoire. Et parce que nous avons compris cela est ainsi, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne connaissons pas Jésus dans la chair. C'est par la parole que nous le connaissons. Donc aujourd'hui, Jésus est la parole. Quelle parole? Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est là où il y a la puissance. C'est là où il y a la divinité. C'est là où il y a le règne, la puissance, la gloire, la sainteté, la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. C'est là où il y a la réussite, dans la parole. Et nous avons dit dans ce thème que lève-toi, toi tu dors, remporte ta victoire à la droite de Dieu. Et nous avons fait marche, bien-aimés, par rapport à l'aide du Saint-Esprit, dans tout ce que nous avons parlé. Sans plus tarder, je ne peux plus revenir à ça. Si tu veux, bien-aimé, écouter ce qui a été dit, tu n'as qu'à entrer pour suivre les émissions qui viennent d'être passées. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons avancer parce que j'ai des choses à vous dire pendant ce moment de confinement, que ceux qui sont de Dieu reviennent à Dieu, reviennent à la parole. Ceux qui ont abandonné la parole reviennent à la parole. Que les chrétiens bébés spirituels qui sont distraits quittent la distraction parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si vous trouvez dans cette distraction, bien-aimés, vous allez manquer l'enlèvement. Or, l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la promesse auquel Dieu nous a fait pour que nous puissions, bien-aimés, entrer dans le royaume qui nous est réservé. Alors aujourd'hui, je vais, après avoir parlé, bien-aimés, ce que nous avons parlé hier, ce qui provoque le sommeil spirituel. Après avoir parlé de ce qui provoque le sommeil spirituel, le péché non confessé et non abandonné, l'orgueil spirituel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant toucher le deuxième point. Le deuxième point qui est comme un sous-thème auquel le bien-aimé Tozo Fungola Nakatina thème Oyo. Lève-toi, réveille-toi toi qui dors et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Maintenant, nous voulons parler des sous-thèmes. Notre sous-thème aujourd'hui, je vous introduis à ça et nous allons aller avec ces sous-thèmes. Bien-aimé, lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Le sous-thème de notre thème principal
auquel nous parlons, réveille-toi toi qui dors et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Nous avons développé ce thème dans les deux parties. Réveille-toi. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande que celui qui est dans les sommets spirituels se réveille. Nous avons fait voir qui est dans les sommets spirituels. Ce sont des chrétiens charnels qui sont distraits ou ils ont été rachetés pour vivre non pas pour leur chair, mais vivre selon l'esprit pour la gloire de Dieu. Ils ont suivi la voie de la chair, puis ils se sont retrouvés dans les sommets spirituels. Alors Dieu vient, il envoie la parole pour leur recommander de se réveiller. Donc Dieu envoie sa parole pour réveiller ceux qui sont dans les sommets spirituels. Et Romains chapitre 16, verset 11 à 14, Ephésiens 5, verset 14. Alors parce que Dieu veut le réveil dans ceux qui sont endormis spirituellement, on avait pris l'exemple de 1 Samuel chapitre 26, verset 12, où ce passage nous enseigne la vie de beaucoup de gens qui sont dans les sommets spirituels. Saoul poursuivait David, mais poursuivait David, il s'est retrouvé endormi et ses soldats, où David les a surpris. Et on a pris l'eau de Saoul, son cruche d'eau et son épée. Alors beaucoup sont dans les sommets spirituels où Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, s'il vous surprend dans cet état-là, parce que ça sera comme une surprise. Le jour, nous ne connaissons pas. Quel sera le jour? Le temps. Mais il nous a donné quand même le signe. Mais les 10 vierges aussi étaient bien aimés ensemble. Et parce que le mari tardait à venir, ils se sont tous retrouvés dans le sommeil. Mais 5 étaient folles. Alors bien aimé, quand les cris de minuit a eu lieu, ils se sont réveillés pour recevoir les mains. Ceux qui avaient leurs lampes, qui se sont préparés, bien aimés dans le Seigneur, ils étaient prêts pour recevoir les mains. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, ils se sont maintenant réveillés pour aller chercher de l'huile. Ils étaient distraits. Et ici, nous avons dit que ceux qui sont dans les sommets spirituels sont des gens qui sont distraits, sont des chrétiens charnels. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 8, où ils sont là, ils ont crié en Dieu, mais ils ne suivent pas ce Dieu, leur marche est charnellement. Ils se retrouvent dans le sommeil spirituel. Ces chrétiens-là ont des chrétiens qui ont des problèmes dans leur vie. Alors nous avons parlé de toutes ces choses. Mais Dieu demande à ceux-là de se réveiller. Alors nous avons parlé du réveil. Le réveil, il y a deux sortes de réveils. Nous avons le réveil collectif et le réveil individuel. Mais ici, je suis en train de parler du réveil individuel. Car le réveil individuel qui amène le réveil collectif. Alléluia. Et parler du Saint-Esprit, nous avons essayé de parler de ce réveil-là. Le réveil, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. Le réveil, c'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. Le réveil, c'est le retour à l'activité. Et nous avons essayé de donner les caractéristiques de celui qui est réveillé. Un homme qui est réveillé, c'est un homme spirituel. Ça veut dire, c'est un homme à qui, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, les caractéristiques de celui qui est réveillé, c'est une personne qui est obéissante. Obéissance inconditionnée à la parole de Dieu.
et aux hommes de Dieu. Deuxièmement, c'est une personne qui a une vie de sainteté. Et troisièmement, parce qu'il vit la vie de sainteté, le réveil brise le pouvoir du péché. Alors, nous avons dit, quand est-ce que le réveil arrive? Suivant la parole de Dieu et tous les versets que nous avons lus, nous montrent que le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec. Nous avons vu le roi Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4, vous commencez 1 à 3, vous sautez 28 à 37. Nous avons vu comment le roi Nabuchodonosor, après une difficulté au moment où Dieu lui avait humilié, ils se sont réveillés. Il a pris la conscience, il est revenu en lui-même. Il a compris que l'honneur et la gloire appartiennent au roi des rois. Il a donné la gloire à celui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Il a honoré le nom de l'Éternel en lui donnant gloire parce que la gloire est en lui. Dieu ne partage pas sa gloire. Le roi n'avait pas compris cela. Il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu lui a humilié. Nous avons lu 2 Rois chapitre 22 verset 8 à 11 où nous avons vu le roi lorsqu'il a écouté les paroles du livre de la loi auquel on avait lu pour lui, on lui avait fait connaître ça. Il a déchiré ses habits, il a compris que nos parents ont amené la malédiction parce qu'ils n'avaient pas bien marché. Tout ce que nous voulons faire, cela n'aboutira à rien. Nous devons consulter l'Éternel pour savoir ce que Dieu veut de nous. Et qu'est-ce qui a poussé au roi de déchirer ses habits et d'appeler les sacrificateurs pour qu'ils recherchent l'Éternel? C'était la parole qu'il a écoutée de la loi. La parole qu'il a écoutée dans le livre de la loi que Moïse avait laissée au peuple. Alors, bien aimé, nous avons dit, qu'est-ce qui amène le réveil? Ce qui amène le réveil, ce n'est pas un homme. C'est la parole de Dieu et le déclencheur de tout réveil. La parole de Dieu. Contrairement à ce qu'on nous a montré de faux enseignements par des gens soi-disant des églises de réveil, où ils ont mal prêché, mal compris les choses, bien aimés, où les gens qui nous ont montré qu'ils étaient réveillés, où sont ces hommes et des femmes réveillés? Le réveil est individuel. Papa dit Nabala Mouzé était réveillé. Il était réveillé en quoi? Je vous dis ici, le réveil vient, c'est lorsque la parole qui est Jésus, vient réveiller la conscience de l'homme, lui faire quitter la vie des péchés. L'homme devient obéissant et conditionné à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Et l'homme vit la vie de Dieu, ça veut dire la sainteté. Et la vie de sainteté brise le pouvoir du péché. La vie de Jésus commence à se manifester dans l'homme. Cet homme est réveillé. Qu'est-ce qui a amené le réveil en lui? C'est la parole. Mais dans cette parole-là, c'est ce qui va réveiller les autres. Parce que celui qui est réveillé individuellement, il a reçu la connaissance. Je dis que cette parole n'est pas ce qu'on nous a montré. Les églises du réveil du Congo, de l'Afrique, nous ont montré le réveil par les fausses choses que les démons ont apportées en faisant tomber des gens avec des vestes, des mouchoirs, de l'huile, des eaux. Ça, ce n'est pas le réveil, ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'influence qu'ils ont amenée pour que les gens le suivent. Le réveil vient par la parole de Dieu. Le roi a déchiré ses habits pour chercher l'Éternel
parce qu'il n'avait pas la connaissance. Quand il a reçu la connaissance, il est revenu, il a compris que hey, nous devons consulter Dieu. Le réveil vient par la parole et la parole c'est Jésus. C'est dans cette parole que nous avons la victoire. De quelle parole je parle? Ce n'est pas ces enseignements des églises du réveil. Ils se sont réveillés dans les mensonges, réveillés dans les fausses doctrines. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras grand, tu seras comme ça. Quel enseignement? Mokona bango balanda américain béni il aye ko tubela ba vidéo ezawana alobi totei mabe prospérité comme na Bible mais totei yango mabe abina boyi na sina komi mukolo na koba na kati na nazana posa na mona Yesu metala ba oyo baza amoureux de l'argent ba bengama na nzambe te bato soi-disant église du réveil bato lokuta. Mais nous savons ceux qui sont réveillés, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils ont reçu l'enseignement, les assemblées des saints, ceux qui ont la parole de Dieu, les églises de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes, et ils fondent de leur foi. Ceux qui ont la parole, bien-aimés, c'est la parole qui amène le réveil. Parole de Yarolak Samotu. Ils ont Samotu Nanzela. Nanya memagi enfant prodigue. Apôtre ni prophète ni évangéliste ni agenda rote yaye zonga nanza. C'est Dieu qui amène le réveil. La parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Amoutouté. Nous avons vu que la parole de Dieu est le déclencheur de tout réveil spirituel. Selon le passage de 2 Rois chapitre 22, verset 8 à 11, y compris dans la version sous 5. Et c'est que, bien-aimé Tolobaki, lorsque tu te retrouves dans les difficultés, tu vis la vie des échecs, ce moment-là n'est pas le moment d'être faible, non. Moment où moment ya biso to consulter Nzambe. Quand tu vas consulter Dieu, Dieu te dira le pourquoi de tes échecs et de tes difficultés. La parole de Dieu maintenant va te réveiller, va te changer, va amener que ta conscience zonga la volonté de Nzambe pe ozonga na obéissance na ye. Nous avons parlé de ça. Dans la émission où il est qui tu seras béni. Nous avons dit que le deuxième point de caractéristique de celui qui est réveillé, une personne qui est réveillée a toujours une décision ferme et ne se laisse plus distraire par quoi que ce soit. Lorsque la parole vient te révéler ton état où tu te trouves, pourquoi tu vis cette vie, tu es dans cet état, et que la personne qui est saisie par cette parole prend des décisions fermes pour à changer et à revenir. De te faire un exemple, il y a Daniel, Kuma 4, 28 à 37. Les autres, le roi Nabuchodonosor, il était revenu en lui-même à comprendre que la gloire est à Dieu. Tout ça, c'est ce qui provoque le sommeil spirituel. Ezali, le péché oyo, ezali, le péché non confessé et non abandonné. Tout ça qui est orgueil spirituel. Beaucoup de gens sont réveillés dans beaucoup de choses, mais dans d'autres points, ils sont dans le sommeil spirituel. Tu peux dire, moi, par exemple, vous avez réveillé au Timbela, coupé souffrant. Tu peux dire, aux Aragas, Nazel, et à coupé souffrant. Mais quand la Bible a vu des prières au Kokanayote, aux ana sommeil spirituel. Na niveau moko songolo paka. Tu as besoin ya ko lamuka na bapon olali. O lamuka na bapon mususu. Tamso sambela. Mais aux amaboko makasi. Okoka ko soutenir te misa nzambe. Aux ana pongia molimo na point wana ya kopesa.
ta mususu oza makasi na kotanga Biblia mais après la prière okokakate. Donc chacun de nous doit se regarder na point nini oyo ye aza ya kolala. Pour kolo azo senga na biso tola. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, tolobaki kaka na kati na oyo ezomema pongi ya molimo eza ba péché oyo eza non confessé, ba péché eza non confessé pe au confession abandonnaka te lisu. Péché non confessé pe non abandonné. Tolobaki sous manque ya communion fraternelle. Toza ba chrétien mususu ngai na église te, l'église oyo pene le misi biso boy. Okende na église te, onourisa kondimano na nini, ozali na pongi ya molimo Yesu akuto bongo te yango makamusu na bongo no ekoma normal parce que oza na connaissance moko te. Tolobaki marque de communion fraternelle, tu peux ça qui va verser l'anda de mission hier. Nous avons dit que Mouton a mis pesa peine à occupation na ye mingi. Occupation na ye mingi. Nos occupations personnelles. Et même à rappeler na pongi. Bien aimé dans le Seigneur. Toloba qui fait la convoitise de la chair et des yeux. Et même à sommeil spirituel. Négligence de la lecture de la Bible et de la méditation. Et même à sommeil spirituel. Manque y a prise de conscience, de décision ferme, d'exécution à la parole de Dieu et même à sommeil spirituel. Négligence de la prière quotidienne. Boza na couple, boa famille, boko bon de l'ensemble été. Maman bon de la air naye, papa bon de la ratio, papa bon de la ratio yebité, baba bon de la adam na bango. Donc comme ça, eza komema bien aimé dans le sommeil spirituel. Nous devons, bien aimés, être. Le Seigneur nous demande, réveille-toi, toi qui dors. D'entre les morts, et Christ éclairera. Alors voilà pourquoi, dans cette marche, nous avançons. Toujours la sous-thème Sikoyo. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Yo lali ennemi à sa télémélie. Ennemi atemeli aye kobotola yo biloko ezaka force na yo. Ozana okokaka lisusu te. Tu n'as même pas la force de combattre parce que ennemi asi ayibi yo. Oh bien aimé dans le Seigneur. Siko yebisa ngai. Jésus revient bientôt. Satan a yebi que Yesu azoka kozwa ba oyo aye. Ye pas multiplier misala na ye pour empêcher biso tokende na Yesu. Siko yebisango kobunisa Satan na nini. Thomas Paul parle bien dans Ephésiens 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Le combat est contre cet ennemi qui est invisible. Yo biloko yo fo bundanango ennemi au perdrango. Réveille-toi toi qui dors dans ton ennemi. Alors sous-thème la biso ezali, lève-toi, combat tes ennemis car la victoire est à l'Éternel. Shalom à toi mon frère Papa Michel Makiese, shalom. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, ma sœur Titina Lembe. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Kennedy Kamemba. Yes, come on, man of God, car trop c'est trop. Merci beaucoup, homme de Dieu. Shalom à vous, vous qui êtes en ligne et vous qui allez suivre cette émission après et vous qui sont connectés. Mais coucou. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus par son esprit, cette paix, ni les choses du monde, le monde ni les choses du monde ne peuvent nous communiquer. Mais cette paix que le Seigneur nous communique par son esprit remplit vos âmes, remplit vos vies, remplit vos cœurs, envahissent vos foyers, cette paix et joie au nom de Jésus. Shalom à vous. Nous entrons dans notre sujet de ce jour. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel.
nous allons prendre quelques versets ici, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire quelques versets. Car dans ce que nous disons, lorsqu'on dit lève-toi, c'est une expression pour dire réveille-toi. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, est aussi une expression pour dire réveille-toi. Alors on dit lève-toi. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu te réveilles par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce que le Seigneur a vu, ce qui se passe tout autour de toi, de ton état spirituel, de ce que tu es bien-aimé. Il donne l'ordre au nom de Jésus, lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. La victoire est à l'Éternel. Alors nous voulons, bien-aimé, que tu comprennes. Ici, le Seigneur veut, ici, bien-aimé, la prise de conscience de la volonté de Dieu dans notre vie nous pousse à nous lever. Lorsque nous avons la prise de conscience que nous sommes sauvés, rachetés, libérés, pour que nous puissions vivre non pas comme auparavant, mais vivre comme le Seigneur le veut, en accomplissant sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous saisissons notre conscience, nous prenons conscience à ça, nous sommes sauvés pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous allons nous lever, nous allons prendre des décisions fermes, nous allons changer les côtés et nous allons nous laisser, bien-aimé, être conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 6. Nous allons prendre Éphésiens 6. Vous connaissez, bien-aimé, ce qui est dit dans cette parole. Éphésiens 6, verset 11. Je lis au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train, bien-aimé, d'exhorter les chrétiens d'Éphèse. Il leur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Le même Dieu qui a parlé hier aux chrétiens d'Éphèse, il est celui que nous avons crié. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur et Seigneur Jésus, il s'adresse à nous aujourd'hui. Il s'adresse à vous. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains chapitre pourquoi? Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Hosanna. Oh, l'apôtre Paul continue à parler. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7, il dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Bien-aimés, nous allons résister par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Bien-aimés, pour se défendre contre les risques du diable, nous devons comprendre que nous devons avoir la parole de la vérité, la puissance de Dieu, que la parole dégage, et les armes offensives et défensives. Tu ne peux pas combattre si tu n'as pas des armes. Dans les combats, les armes que nous désirons, ou celles que nous avons besoin, bien aimé, ce sont les armes offensives et défensives.
La plupart d'enfants de Dieu, ils veulent offenser. Ils ont des armes seulement pour offenser. Mais ils n'ont pas des armes pour se défendre. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions dans les combats, bien-aimés, contre l'ennemi. Nous puissions avoir les armes offensives et les armes défensives. Défense pour se défendre. Offenser pour attaquer. Alléluia. Et dans Éphésiens, chapitre 6, là nous avons lu nous sommes dans chapitre 6, nous avons lu le verset 11. Maintenant au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous pouvons tenir ferme seulement si nous avons ces armes offensives et défensives. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Écoutez bien aimé, l'apôtre Paul nous enseigne et continue à déclarer. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Alléluia. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Bien aimé, nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Et ces armes, il les a énumérées dans cette bien-aimée chapitre du livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat n'est pas aux hommes auxquels tu peux te mettre dans le ring, comme Matt Tyson et Alfred, qui peuvent se voir vis-à-vis se boxer de réels coups. Alléluia. Mais ce combat n'est pas dans la chair, on nous signale la parole de Dieu. N'est pas dans la chair, ce n'est pas un combat de chair ni du sang. Mais c'est contre, alléluia. Le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Ce combat spirituel est contre les personnes spirituelles, les esprits. Il a dit les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pour dire, dans les combats spirituels, devant les principautés, les dominations, les autorités, bien-aimés, et le prince de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste, ces combats, aucun homme et une femme ne peut les tenir par son intelligence, par les armes charnelles. Ça veut dire par le makofi, au yokola jido, bien-aimé aux boxer, au sala sokinini, kung fu, aux sokinini, tu ne peux pas combattre spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel est combattu aussi spirituellement. On le combat, les ennemis spirituels, spirituellement. Et les armes spirituelles est en Jésus. Alléluia. Alors, pour tenir devant le combat spirituel, tu as besoin des armes spirituelles. Et ces armes-là, bien aimées dans le Seigneur, tu ne peux pas les avoir ailleurs. Ces armes-là est en Jésus. Rappelez-vous, Colossiens chapitre 1, verset 14 à 18, je vous avais dit dans cette écriture, où l'apôtre Paul, le prophète du Seigneur, nous a bien aimé enseigné que Dieu a créé des choses visibles et invisibles, trône et dignité, tout pour lui et pour sa gloire. Les choses visibles, c'est ce que nous voyons. Les choses invisibles, c'est ce que nous ne voyons pas. Ce qui est invisible, cela est spirituel. La Bible dit dans Deutéronome 29, ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Mais dans ce qui est caché, c'est-à-dire en d'autres termes, Dieu a caché les choses en Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimé, si Dieu n'interprète pas la parole, celui qui a le songe ne peut jamais saisir ce que Dieu a voulu dire. La parole que vous avez entre votre main, bien-aimé, la Bible, c'est un songe. C'est la pensée qui est cachée. Alléluia. Il vous faut l'explication. L'Esprit de Dieu doit vous révéler ce qui est là-dedans.
Et voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui avaient reçu la révélation, alléluia, des choses, ce sont des apôtres. Voilà pourquoi il est écrit, l'Église doit être fondée à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Osons la gloire à notre Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit Saint, c'est lui qui nous communique cette pensée de Dieu. Maintenant, dans ce combat-là, parce que Dieu a déversé, nous avons dit tout ce qui est spirituel est à Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. C'est là où je vous ai dit, la victoire est dans la parole. La délivrance est dans la parole. Bien-aimé, la puissance est dans la parole. La divinité dans la parole. L'autorité dans la parole. Ce n'est pas derrière les hommes que nous avons suivis hier. Vous avez abandonné votre église pour suivre cet homme-là. Parce qu'il s'est dit, il est puissant. Il a ceci. Bien-aimé, c'est Dieu qui délivre sa parole. Il est écrit, il a envoyé la parole et la parole guérit. Et cette parole que Elohim a envoyée, c'est Jésus. Jésus est la parole. Bien-aimé, tout est dans la parole. Beaucoup ont abandonné la parole pour s'attacher aux hommes. S'attacher, bien-aimé, aux influences. Voilà pourquoi vous êtes dessus. Vous êtes là, vous ne savez rien faire. Vous avez suivi des hommes. Vous avez suivi les assemblées des hommes. Vous êtes là. Rien ne se voit. Vous êtes dessus. Vous avez oublié, bien-aimé, ou vous n'avez pas eu, bien-aimé, la révélation que ce que vous cherchez, c'est là Dieu l'a mis dans son Fils, la parole de Dieu, auquel tout existe là-dedans. Bien-aimé, les armes spirituelles, c'est ce que nous devons avoir. Et ces armes-là, on ne les reçoit pas à l'université. À l'université, tu vas aller recevoir la connaissance pour travailler dans ces mondes. Mais les armes spirituelles, on les reçoit en Dieu Saint. C'est lui qui nous donne ces armes pour que nous puissions combattre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore 1 Samuel, chapitre 17. « 1 Samuel 17, verset 47. Il dit ceci. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Il est écrit que tu n'auras pas la victoire par l'épée, ni par la lance. Alléluia. La victoire n'est pas par l'épée, mais la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, tu n'auras pas la victoire parce que tu es très intelligent. La victoire contre qui? Tu peux avoir la victoire, tu n'auras pas. La victoire qu'on dit que tu n'auras pas, la victoire par l'épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est ce qui est naturel. Alors, ça veut dire, toi, dans ta vie, tu es intelligent, c'est bien. Tu as fini les études, c'est bien. Tu as un bon travail, c'est pas mauvais. Tu as de l'argent, c'est bien. Cet argent que tu as ne te donnera pas la victoire quand Satan s'approchera de toi. Alléluia. Quand Satan s'approchera de toi pour te ravir ce que tu as, parce que c'est un volet, ton argent ne te protégera pas. Quand la maladie viendra pour te détruire, ton argent ne te sauvera pas. Ta beauté ne te sauvera pas, ne te sauvera jamais. Ton intelligence ne peut pas intervenir dans ta vie. Tout ce que tu as, ça peut être matériel, les qualifications, les niveaux que tu as. Devant les combats spirituels, tu ne peux pas être sauvé par ce que tu as. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont étudié. Alléluia. Mais devant les études, ils ont reçu des diplômes. D'autres ils ont reçu du travail. Ils ont reçu des qualifications, des bons travails, des bons maris. Mais bien aimés, on se retrouve dans l'Ibala bien. On se retrouve dans Moussala Malam. Oh, bien aimé dans le Seigneur. On se retrouve pour voyager.
Mais lorsque le diable s'élève contre ta vie, contre ton travail, contre ton mariage, tu y es troublé. Contre tes enfants, tu y es trouvé. Quand la maladie vient, le diable s'élève par la maladie, ça frappe ta maison. Quand le diable s'élève contre bien-aimé, alléluia, contre blocage dans la vie, manque d'épanouissement, ça touche ta maison. Quand le diable s'élève pour te troubler dans ton mariage, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça touche ta maison. Oui, tu y es troublé. Ce n'est ni par ta beauté, ce n'est ni par ton argent. Tu as eu le mari, tu as cherché le mari d'argent, tu y en as reçu. Mais bien-aimé, ce mari-là, à comme on dit qu'on a n'a, au comme on a n'a, au cas y a mon aide, mais tout cas, tu que les a soutenus, mobile à Zalagate, au comme on yoga, à comme on a pas la main ou à Mike. Toi, tu croyais que bien-aimé, ta position empêchera Satan d'agir. Never. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le diable par les armes qui sont naturelles. Ton intelligence ne peut pas vaincre le diable. Hosanna. Oh, alléluia. Ta beauté ne peut pas séduire le diable. Alléluia. Ne peut pas empêcher que le diable t'attaque parce que tu es joli, parce que toi, tu as beaucoup de choses. Tu as l'argent, tu es élevé. N'empêchera pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas limité par ce que tu as. Hosanna. Oh, ici, bien-aimé, la parole de Dieu nous montre que la victoire n'est pas par ce que tu as. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Nous allons rentrer un peu dans 1 Samuel chapitre 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons 1 Samuel 14, 6. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Oui, Jonathan comprit que c'est l'Éternel le Dieu qui sauve, qui libère, qui délivre. Alléluia. Et l'Éternel le Dieu pour sauver. Il n'a pas besoin de quantité. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il a dit dans la bouche de son serviteur, le prophète Esaïe, et l'Éternel a déclaré en disant, en dehors de moi, personne ne peut sauver. Pourquoi Elohim a dit ça? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est le haut sommet. Asukisa. Yende babenga kasu. Sukisa. Likolo na yazate. Mais likolo na Satan ezali aza. Oui, Satan a rozala likolo ya mitu. A rozala likolo ya mabele. Aza dans les airs. Naba démon na ye. Mais tika kana ibisayo. Oh yaza likolo ya Satan. C'est le Dieu que tu sers. Et ce Dieu-là, c'est pour te dire, Satan est dans les néants. Il ne peut jamais toucher celui qui est en Dieu. Alléluia. Et Jonathan dit que l'Éternel, Hosanna, j'aime ça. C'est ce que Jonathan dit. Que l'Éternel, il peut délivrer, même avec un petit nombre. Na ebisa mutu moko, na ebisa monimi moko. Tala, tika na ebisa yo. Mingi bachaki elikia, na bambongo na bango na ba position na bango lolenge bazali. Botala na moment ya confinement oyo. Batutu ba confondi, na ba président, na ba ministre, na ba PDG. Bien aimé confondi. Biso organisaki ke ba maladi mususu faut toucher kaka batu bazanga mbongo babola. Mais tala lelo coronavirus, ça touche même le président, même le roi, même le ministre, même bien-aimé. Mais d'ailleurs Koutou, ça touche beaucoup. Bien-aimé, c'est là qui ont l'argent. Ah, laisse-moi vous dire, l'argent ne peut pas te délivrer. L'argent ne peut pas te sauver, le bien matériel ne peut pas te libérer, le bien matériel ne peut pas te protéger. Oui, tu peux être là, au salakalo fundu, na misolo na yo, dans ce que tu as, na ba suki no, na ba meshi no, na ba planti na yo, na ba kabelo na yo, mais na ba kabelo wana, si tu n'as pas Jésus, les armes pour résister
dans ces moments comme celle-ci, où nous sommes en train de vivre, Corona ravage, bien-aimé, c'est l'épidémie, c'est une maladie auquel, bien-aimé, Dieu n'est pas derrière cette maladie. Dieu ne peut pas être derrière la maladie. Jésus est venu envers nous. Il a accepté d'être cloué à la croix. La Bible dit que par ce maître-ci, nous sommes guéris. Nous sommes pris dans l'état du jugement de colère de Dieu. Il y a 6 jugements de colère de Dieu qui est déjà passé, où après ces 6 jugements, Dieu a envoyé son Fils afin que nous soyons condamnés, la liberté na katinaye. Parce que Jésus est encore là dans son église. Jésus juge, il apporte le jugement de grâce dans son église. Il ne juge pas le monde. Jésus, pour le moment, ne juge pas le monde. Ah, voilà. Pour le moment, Jésus ne juge pas le monde. Jésus, il est dans son église, il porte le jugement dans son église de grâce, où il contrôle la vie de ses enfants, leur marche. Si nous ne marchons pas bien, il vient pour nous ramener sur le bon chemin. Mais le monde, il le sauve. Parce que le monde est déjà dans la condamnation. Le diable a condamné les gens du monde dans cet état. Mais quand Jésus entre dans le monde, c'est pour libérer ceux qui sont sous la condamnation, la prise du diable. Il ne juge pas le monde. Dans le monde, il sauve, il libère. Mais aujourd'hui, Jésus, son jugement est dans son église. Et son jugement là, ce n'est pas le jugement de colère, parce que nous avons le jugement de colère de Dieu et le jugement de grâce. Le jugement de grâce est dans l'église. Le jugement de colère de Dieu, c'est le dernier jugement, le 7e jugement qui aura lieu au jour où il va terminer tout, et tous ceux qui ont rejeté sa grâce, sa parole. Matthieu 25, lorsqu'il s'assiera sur son trône, il dira à ceux qui sont à droite, venez entrer dans la gloire du Père qui vous a été préparé. Et ceux qui seront à la gauche, les boucs, il leur dira, entre dans le feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Parce que vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Ça, c'est le jugement dernier. Donc, les serviteurs qui disent, non, Nzambe a frappé, vous rêvez, vous n'avez pas la révélation de la parole. Aujourd'hui, bien-aimé Corona, c'est parmi les signes de temps auxquels le Seigneur avait dit. Et ce n'est pas le premier. Dieu a parlé, la prophétie est sortie de la bouche de celui à qui le Père a parlé, le Seigneur Jésus. Matthieu 24, les apôtres, depuis qu'ils avaient écouté cette prophétie, ils ont commencé à voir comment la prophétie c'est con. Et maintenant, à leur époque, bazali persécuté, bakangaki bango, bazali traîné dans ba tribunaux. Et bien aimé, ils étaient haïs à cause du nom de Jésus. Ils ont vu des faux qui sont venus au nom de Jésus, qui ont voulu troubler les enfants de Dieu. Yango moni apôtre Paul abandonné que tout na ba chrétien ya Galate, a tout na ba ndani ya sorcellerie bino po bosa makambo sa. Tote ya bino makambo te. C'est que ba faux moko ba bima ki boye, ba di ko troubler ba. Oh Jésus dans Matthieu 24 ayebi sa ki bango. Bango moko ba viva ki etembi ya prophétie. C'est pour vous dire les signes du temps que Jésus a dit dans Matthieu 24, il a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Si tu es vraiment homme de Dieu, tu dois comprendre et qu'on s'associe l'esprit à prophétie. Quand la prophétie, Yesu alobaki, yoza la soutien na moya olobabilo omsute. Jésus n'a pas dit que non, il y a rien frappé mukili pour bato masumba yagite. Nathan na bato masumba yagite, a frappé mukili. Bazayite. Mais il est venu, il sauvait. Pour mission naye, tango ya yonyo sobakobika, tango ya robimisa bango, akoya kolonga bango na bokili. Et chaque partie a portion écriture, où il y a prophétie, il faut y soit place. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu nous frapper avec le corona. Non, 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 il n'est pas venu nous frapper. Corona, c'est parmi les signes. Oyo, ezaba signe ya temps. Maintenant, basili ya tawana, Jésus a lobaki, basili ya boye inaye, oye pour annoncer avènement naye. Donc boye inaye, alobaki parmi yango épidémie, tremblement de terre. Bon, tant tremblement de terre, inondation bête na mukili. Pourquoi ni bobe nzamba frappé? Pourquoi ni te boloba nzamba frappé? Il y a eu beaucoup d'inondations dans les années 2017-2018.
ba pays ba ville mobimba ba États-Unis na tout monde ba mboka et vanda na ba soki tolobi tolobela na tina o etali ba infrastructure mboka ba États-Unis ne vanda mais tout monde ba pays ezozika to ba mboka ezozika ba moto peli na Europa ba moto ko sangana te na ba Australie les gens même ne fera pas vous dites des choses que vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà parlé et Dieu a dit il faut que ces choses arrivent. Il a dit c'est le signe de son avènement. Il a donné ça. Bien aimé, quand ces choses arrivent, et il a confirmé que cela va arriver. Maintenant, quand toi tu vas venir prier pour que Dieu, Onzabi, Nini, Naye, Nassiri Samakamo, aussi Samote. Lui n'a pas dit quand nous allons voir ces choses, Bisoto prier. Allez, Nassiri Samakamo. Lui, il a dit nous devons prier pour Bisonde Banananzambe, Tokweyate, Nakata Makamwana, et puis Makamwana Simba Bisote. Nous devons prier que Dieu nous épargne de ce fléau qui est dans le monde. Bava Oezo souffre. Dieu nous épargne de ça. Bisoba Nananza. Makamwana Kobeta Nayango, et Kosimba Basusu, mais Kosimba Banazambete. Ça, c'est Dieu. Alléluia, bien-aimé. C'est pour vous dire, bien-aimé, dans des moments où il y a corona, il y a des photos. Il y a des meshi, il y a des nini, ozocha. Nebi tumano zo bundisa corona. Toyo kansi foi na yo ezande na chaka photo ngana à l'aise. Ndenge na mona ba congolais, boza na bino na ba foite, bino ba congolais boza ba teti, bo maladi o bazo kosa ba boko sa boza ba ventilier. Boza ba ventilier, ba arme nini yo bundisa corona. Ba arme qui teti wana boza na mweza nde banzala tolali tro tokoma ba teti ya banzala to kasute mato imangongi. Nous devons changer de mentalité. Ce n'est pas que non oh toza la foi wana ya foi te wana ya buzoba qui teti ya buzoba c'est pas la foi. La foi est basée à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? C'est que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit il faut respecter l'autorité établie. Va déclarer confinement. Reste à la maison. Yo lingi confinement ton ngo ke vana na bar. O me na masanga. Siko foi na yo ezotu no na masanga. Na bakuit. Na moment confinement biso ya nzambe bakotika na makolo nzambe to zongi to luka moment difficulté oyo parce que moment difficulté c'est moment réflexion. Et Dieu va te parler, te dire ce que tu vas faire. Mais vous allez voir, bien-aimé, dans le moment où Batumsu baza kosala ba live, au moment basi bazala ba live kuna, ya moi c'est ça la live, on sa makamwa nzambe, mais oké kocha ba beauté, okomi lokola sirène. Bilo ma to yetembela ba beauté ba rouge, o tchela ngonan, et l'ongino toi on a posa, toi on a posé l'ongina yo, toi on a posé diloba. Si tu as quelque chose à nous dire, parle-nous, même si on tche ba beauté noté. On tout son nom de Dieu, tout son nom de Dieu. Ma sorcière, ma sorcière. Nous sommes profiter de Bibi Natango. Mais j'aime le Seigneur. Liboma na bino na gindogi na bino ezosuka. Liboma na bino bandogi na bino ezosuka. Bisoti na moment confinement yo zo bimaraka servant de l'Éternel. Yo passer, yo zo na passer à moi. Na ba passer ba soutenir bino wana bino basio yo bozana mfutumate bo yangi ndokite prophétesse évangéliste au monde ngo wapi na bible yo simbi yo mona mwasi ozote laksa biso apôtre Amos apôtre bagi 12 mais parmi ba apôtre 12 wana basi pe bagi na sima bango mais ba apôtre te na ba apôtre resté quand est bien aimé mwasi comme apôtre boy sangana na Bible obino boteya au moins ba potrango ba leki tala Bible lobi nga je reconnais dans la Bible il y a eu des diaconesses baso babando c'est l'anzab mais ba iba ministre te je reconnais ça et Bible lobi baso ba c'est l'anzab ba koki jamais ko yeba na kocha ba bijou banini faut ba za simple mais yo Bible ozo sauter ba verset au monde yo wana au monde live moi si azo ba yego lobela nzambe otale longa mwasi yango mama na ngai bula kutu ya na limite ba bula ya balabala
bazaka pe mo bachaka botete Acheba rouge na biloko abimi pena bula ya mwasi maye au nom de Dieu. Bula penza eloba ba kinois. Bula ya mwasi me afungoli Bible azolo au nom de Dieu. Bula ya mwasi atelemi na chair alati ba pantalon kangama a respecter même nzambe wana tazoteya. Na Biblia o balobi mwasi fala ta tenue décente. Fois un modèle de la télé. Yo zo lata bateni moko boya bato balabala oya na mona cher à Yesu oya bana comme Yesu omoni distrait dans le sommeil spirituel tu es à côté tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu mais tu tiens la parole tu otango bitumbero ya yo robunda nani nini wana ngo yo robunda nango nini wana toza la posa bilongo na bino bo tshela biso wana te na ba passer mususu na moment ya confinement je vis un passer na moment ya confinement na chambre na salon tala kaka nazo bisa bino confinement eza makabo ememi souci na kati ya bato passer na kati ya confinement 3 pièces salade 3 pièces na salon mama passer aniki bigogo na ye na bilamba na ye suko avandi na kiti wana pasteur azwi caméra tenga bisika ka mukie bazwa ye likolo tina sena alati ba 3 pièces na sekina bio mawa omoni bino mawa na bino ba bilamba vraiment ça bien-aimé dans le Seigneur nazo bisabino que personne ne peut combattre les diables par ce qui est naturel. Beaucoup de serviteurs de Dieu aiment apparaître. Mais baza la vie bonzambe te siko Satan aso ya komeka yo na ba parents souvent pour yo zo l'accès ba parents alibanda ye mo kolo masolo à l'état siko ba koyela yo ndozo ma boko ya na bekobo boko ya koya na ba bitambu parce que vous n'avez pas la révélation de Dieu. Réveille-toi toi qui dors. Jonathan dit bien-aimé dans le Seigneur que Dieu peut donner la victoire même dans le nombre à moquer. Dans 2 Chroniques chapitre 14 verset 11 il est dit Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit l'Éternel toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude, Éternel. Tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ici, le roi bien-aimé, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et il a parlé, il dit à l'Éternel, toi seul peux venir à notre aide, aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Il a prié. Bien-aimé, nous savons que nous parlons tous de la prière, mais sachez-le une chose, on peut prier, faire les prières de combat si on a des armes. Bien-aimé, c'est comme lorsque toi tu pries, parce que tout le monde peut me dire je prie, c'est bien, mais quand tu pries, est-ce que tu as des armes spirituelles? La victoire appartient à Éternel et Éternel recommande tous ceux qui veulent avoir la victoire sur leurs ennemis qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent revêtir des armes spirituelles. Est-ce que bien-aimé, aux armes spirituelles? Nous prions beaucoup, mais est-ce que nous prions, bien-aimé, en portant des armes? Celui qui prie beaucoup, qui n'a pas les armes spirituelles, il est comme, bien-aimé, cette nation qui cherche la guerre, mais n'a pas des armes suffisantes à faire la guerre. Et celui à qui il cherche la guerre, bien-aimé, azanaba arme en saranaté. Si vous soki guerre wane bandi baba ndako tutula yo. Yo ko pika pende. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas des armes. Or, pour prier, il faut d'abord porter les armes.
C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Ephésiens chapitre 6, on va dire le verset 12. Dans Mozokita, au roman Nalobi, le Seigneur dit, Azor Banaza Moussanaï, que tant que se revêtir dans ma arme spirituelle, comme une arme souka, ne Alobi maintenant, faites toutes sortes de prières. Donc, on fait des prières pour combattre l'ennemi lorsqu'on porte les armes défensives et offensives. Maintenant, dans la prière des combats, bien aimé dans le Seigneur, tu peux réussir pour Colombe. Alléluia. Écoutez, dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15, Elohim dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Dans les combats spirituels, ce n'est pas l'homme qui combat, mais c'est Dieu qui combat. Alléluia. Je vous avais révélé que les armes spirituelles auxquelles apôtre Paul cite là, si vous réunissez tous ces armes-là, ça forme un homme qu'on appelle Jésus-Christ. So bo sangisi ba arme nyonso wana ndenge a cité yango ezali nde Jésus-Christ na bobimba na ye na kati na moto a se former a commis bien-aimé pour pesa yo zèle qui annonce l'évangile de paix a commis sali na yo a commis kondima na yo bouclier de la foi bozolanda bien-aimé dans le Seigneur a commis ba armure nyonso na so sangisi yango c'est Jésus-Christ. Donc les armes spirituelles, ça veut dire c'est Jésus-Christ dans l'homme, Oyo a commis coopérer dans l'homme. Ça veut dire si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Maintenant, dans mes combats, je lui demanderai de se lever et de combattre, parce que dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15, lui-même Elohim a dit, ce n'est pas vous qui allez combattre ces multitudes nombreuses. Car ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Ça veut dire c'est Dieu qui doit combattre pour vous. Dans Psaume 44, verset 6 à 7, il est dit. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ton argent. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ce que tu as. Ce n'est pas par ce que tu as, tu crois que tu vas vaincre l'ennemi. Alléluia. Beaucoup s'appuient dans ce qu'ils ont. Beaucoup s'appuient dans leur force. Beaucoup s'appuient dans leurs relations. Beaucoup s'appuient dans leur argent. Dans ce qu'ils ont. Mais ceux qui sont de Dieu s'appuient à l'Éternel. Parce qu'ils ont la connaissance. Et que Dieu, c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. C'est lui qui confond ceux qui nous haïssent, ce Dieu. Yango moni ebele, bazana beshak na vie na bango, parce que bakanisa ki mayele na bango, bozi na bango, makambo ba gagner na vie, yango ne kopesa bango elonga. Donc on a ba famille ebele. Moi si basi kitoko, mais libala te, bavana na mabala te, bakanisa kitoko na bango, nde pesa bango mabala, nzoka ne zéro. Combien ba échoué, basi kitoko, mais libala passe. Comment yoza moi si kitoko, kasi kitoko non de peso libala au telenga.
Motali mwasi mususu otali ye azane na attirante ndenge ozalaka attirante wana azane attirante mais abali libala ya kimia mpo aza na Yesu yayebaki na ye ke nga na nga faible makasi na nga nde Yesu mona mpe mutu mosusu atanga te ndenge nazoyeba lisolo moko bien aimé bato mibale bakeluka mosala na Monique na Kinshasa wana moko licencié moko D6 bango nyonso ba électricien Monique aoluka ba électricien oyebi ke bazwi D6 batiki licencié licencié abandaki koluka musala wana donc mais bazwi D6 batiki licencié bapesi D6 car talaka Monique efuta malamu. C'est pas tes diplômes, c'est pas ton niveau, c'est pas ce que tu as. La victoire contre l'ennemi. Et quel est cet ennemi? L'ennemi invisible. C'est éternel Dieu qui est la victoire. À ceux qui se confient à l'éternel, ils ont la victoire à la droite de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi avancer pour finir. Nous allons continuer dans la nuit à 22h de chez nous. Nous allons bien aimer lire Josué chapitre 1, verset 1 à 3. Et nous allons sauter lire le verset 5. Sauter encore, nous allons lire le verset 16. Et nous allons lire encore Josué 14, verset 9 à 12. Gloire à notre Seigneur Jésus, qui est notre victoire. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous donne la victoire par sa parole, qui est Jésus. Alléluia. J'ai lu Josué chapitre 1 au verset 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, aux ânes. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il a dit à Moïse où? Deutéronome chapitre 11, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'éteindra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Et dans Josué, chapitre 5, je saute, au verset 5 du chapitre 1, il est dit en toi. Quand tu vivras, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Le Dieu de Josué, il est devenu notre Dieu. Hier, il était Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est celui qui est venu, qui a pris la chair. Il s'est présenté comme Emmanuel. Alléluia. Notre Seigneur Jésus. Écoute ce qu'il a parlé à Josué, ce qu'il a dit à Moïse, c'est ce qu'il est venu nous dire. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ce n'est pas ce Dieu-là qui s'est adressé à Josué, qui s'est adressé à Moïse, qui s'adresse à nous. Il n'est pas le même qui vous a dit Dieu a changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Et dans verset 5, il s'adresse à nous de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent. Mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit qu'il ne te délaisserait point et je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il a dit à Josué. Alors rentrons. Josué 14. Bien-aimé dans le Seigneur,
au verset... Non, je suis toujours dans 1, chapitre 1, je lis le verset 5, je vais lire le verset 16. Après, nous allons entrer dans les 14. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Voyez-vous? Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, ça c'est le peuple, et nous irons partout où tu nous enverras. Donc, les peuples doivent se disposer à Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous montre ici. Le peuple auquel ils posséderont, là où voulera la plante de leurs pieds, ils vont suivre la direction de Dieu. Ce qui veut posséder, les lieux auxquels ils entrent, si ces lieux-là, c'est Dieu qui t'avait dit d'y aller, c'est Dieu en toi va te donner la possession du lieu. C'est Dieu qui va te donner, ce n'est pas toi. Je vais ouvrir des choses ici. Bien aimé, vous serez choqués de ce passage qui vous a beaucoup menti. Vous serez choqués. Tu seras choqué à tout à l'heure là. Tu seras vraiment choqué. Pourquoi ce passage nous mentait comme ça? Josué 14, verset 9 à 12. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia, j'aime ça. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ici, je vais ouvrir quelque chose ici, parler de l'Esprit de Dieu comme il m'inspire. Vous allez comprendre que les lieux auxquels le Seigneur a donné à ses enfants, il leur a donné les limites. Ils avaient les limites de leur territoire. Limite du territoire. Alléluia. Oui. Caleb a compris, bien aimé dans le Seigneur, que la terre auquel il devait posséder était envahie des ennemis, Anakim. Alors pour qu'il puisse prendre possession de la terre, il devait se tenir dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que, bien aimé, Dieu leur avait dit qu'ils devaient observer? C'était la loi de leur livre. Ils devaient marcher, bien aimé, dans l'obéissance. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, ils devaient, bien aimé, posséder la terre auquel leurs pieds pouvaient, bien aimé, fouler, seulement si ils ont écouté. Ils ont marché pleinement suivant la voie de l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, notre Dieu. Beaucoup ne possèdent pas. Beaucoup n'ont pas de victoire. Même s'ils le prient, parce qu'ils prient en désordre. D'abord, premièrement, pour prier, combattre, il faut apporter des armes. Ça veut dire, il faut avoir Jésus en toi parce qu'il est ta victoire. Tu n'auras pas la victoire parce que tu es courageux, tu t'élèves, jeûne de 14 jours, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as ni les armes en toi. Je vous dis, rassemble toutes ces armes et ça va faire la personne de Jésus où tu ne vis pas toi-même, c'est Jésus qui vit en toi.
Beaucoup combattent dans le désordre, ils n'ont pas de combat. Même ils sont ok, pas tata penser à la ma fiche. ABC bino que yo non ozawana séminaire oyo. Bien aimé. Ba séminaire combien? Nga gena kwa assister ba misu basala. So tozonga to tuna bande ko. Mona ga bilonga nezana ba ga na ba même vie. Mala ba lobe zaka wana. Parce que ba passer wana ba te bino mabe, ba bo ko yebisa bino vérité. Écoute, dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, il y a des règles. On a dit il y a des armes offensives et défensives. Pour offenser, tu dois avoir les armes aussi à te défendre. La défense d'un enfant de Dieu, bien aimé, c'est cette nature auquel celui qui a la nature de Dieu, la vie de sainteté. La nature de Dieu, bien aimé, brise le pouvoir du péché. Si le pouvoir du péché dans ta vie est brisé, tu y as la nature de Dieu, ça veut dire aux ana bonzambe, aux ana divinité. Bonzambe ne peut s'akaye longa. Bonzambe wana, bien aimé, la Bible dit Jésus est venu, il avait la plénitude de la divinité. Alléluia. Il était 100%. Donc, attendez ça, makina bonzambe. On lui appelle sur l'écriture. Tu en appelles ça yo yango. La main droite de l'Éternel. La Bible dit, Romains, chapitre 1, verset 4, le Fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté, mais dans la divinité, Colossiens chapitre 2, verset 9, en Christ, la plénitude de la divinité. C'est en lui il y a la plénitude de la divinité. Donc, bon, Zambé, na Yesu. Yesu lelo na ebisi bino eza nde liloba oyo liloba elobi soki ozotosa te bien aimé atoke na combat 0 atoko 14 jours 0 atoke pa bishop oke Nigeria oke luka Teddy Jack oke luka soki Joshua ye moko nanu ndenge azana il faut atelema na bonzambe po apeso bonzambe wana yango bokenda oluka badi étranger. Il est dit à Josué, Awa, bisika bitambe ya makolo na yo ekonya. Ekopesa me la Bible. Malobo nzamba obena Josué yango alobaki na Mose. Mais yokana Josué 14. C'est qu'il est dit ici. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Pourquoi on lui donnera ces pays auxquels le pied a foulé? Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Oyoki. Lorsqu'on suit la voie de Dieu, on fait ce que Dieu dit. Bien aimé dans le Seigneur. Okolonga bitumba ya molimo. Alléluia. Okosani. Okolonga bitumba ya molimo. Mais les territoires auxquels Dieu avait donné aux enfants d'Israël, bazali pe na limite na territoire wana. Si Dieu t'a appelé à vivre au Congo, et toi tu recherches à tout prix à voyager en Europe, ou aller je ne sais où, tu ne vivras pas la victoire dans ta vie là où tu vas aller. Après c'est un territoire bien précisé. Si Dieu t'appelle à vivre au Congo, et toi, tu cherches à tout prix à voyager, il y a un moment où tu vas se retrouver dans le voyage. 10 ans, 15 ans, il est le même. Moutoyer, lobby. Mais le corps azali na Yesu a facilité na terrain wana. Bien aimé ça na ngoba jeune note moto ko influencer nzambe pour écouter na terrain ya réussite ya bopemi. Ça veut dire terrain nzamba kokotsa yo pour réussir. Et ça na makasi na yo te. Il faut un territoire na yo. Alléluia. Bien aimé, Josué partout tu mettras tes pieds. Sur les alliés au épée Samelio. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia.
Vous savez ce que là où tes pieds foulera, dans ce que Caleb ici dans Josué 14, 9 à 12 nous montre, partout tu fouleras tes pieds, bien aimé, il y aura des adversaires qui t'attendent dans ce lieu-là. Les Anakim étaient là. Josué allait faire, bien aimé, Zoyoka, plutôt Caleb, combat avec les Anakim pour territoire Oyanyatagi. Et Zalagi Naba Oyoye Fouako à combattre. Ses ennemis étaient là. Il faut être dans le territoire Nyon Sonzamba Otindayo, ennemi à Zawana. Alors, Yoso Ye Kibudi Okoti, Oye peut-être il y a les combats livrés. Bien aimé dans le Seigneur, Ndomonier beaucoup se sont retrouvés. Azabi la Ganza. Mais avant ça, il y a des gens qui ont bon, il y a ça et l'autre côté, il faut que Nadé na baba ramène la kaka, ma prophète des qui prend la gaï, balbagi na kobala, si les longs d'unité, et bien il y a piaka piaka. Dieu a parlé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le territoire que Caleb, il fallait posséder, Banakim, Bavanagiwana, des Anakim. Et Caleb tient compte à la puissance de Dieu. Oh, il y a salé fidèlement. Les Anakim étaient des races de géants. Na terre oyo fo o chama kolonzame atambolana yo ba géant bazawana. Les Anakim c'était des races géants, descendants d'Anak qui demeuraient à Canaan du sud. Ça veut dire au long cou. Bazaki Batoba long cou. Une race de géants. Les descendants d'Anak. Banon demeurait au sud du Canaan. Maintenant, bateau. Bazala Mabele Oyo, bien aimé dans le Seigneur, auquel Caleb doit prendre possession. Alors, je vais vous montrer, bien aimé, une chose ici. Dieu ne te voit pas deuxième bureau, troisième bureau. Mais toi, à cause de l'amour de l'argent, tu n'arrives pas à supporter au moment de tentation. Au cours de mon compte, c'est qui deuxième bureau, on a qui troisième bureau. On a que ça la ligne. On passe. Vanda kuna yomoro, omikotsi kuna bien aimé, oko souffrir. Tu n'as pas la paix dans cette position-là. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es dit, Obani, tu n'as pas résisté au moment de la tentation. Omikotsi, deuxième bureau, troisième bureau, c'est qu'on doit souffrir. Et tu peux te retrouver dans cet état-là. Dieu envoie sa parole et tu comprends que cette position, bien aimé, que tu te retrouves de deuxième bureau, de troisième bureau. Ozana kimiate na kati na yo nzamba omono wanata opeso kinane banda bando samila pona kimia peso onde. Dieu donne la paix à ceux qui marchent selon sa parole, selon la crainte. Mais tu écoutes cette voix. Vous comprenez, c'est la volonté de Dieu. S'il faut prendre des décisions décisif, bien aimé. Exécuter la volonté de Dieu. Quand tu es dans la position à passer, mieux vaut que tu as la volonté ensemble. Sinon, tu ne vivras pas la victoire dans ta vie. Alléluia. Nous savons que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas dit que si les difficultés t'arrivent, tu dois te laisser faire n'importe quoi, d'aller signer tout ce que tu peux signer pour y entrer, c'est pas une difficulté. Parce que dans une mieux au caca, moi, je suis Zaki, moi, je suis Zaki, donc, vous êtes chrétien, au cours résister à la tentation. Vous avez su quoi, ça, moi, dans Moussana, yo. Dans la bino, au bungi, mais on a quand ça passe à l'ayo, et ça, le roquet, la classe, aux une examen, tous au ma ta classe, c'est anormal. Au ma ta classe, n'a pas eu béni, il y a dans mon amour.
Bino bo bosenga nzambe. Oko ino na tentation. O nzambe anzambe mawa. Nzambe anzambe awa ya makambo ya otosi nzambe asali. Otosi nzambe asali. Bien-aimé, il y a des principes dans les combats spirituels. Il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel. Et il la donne à ceux qui sont dans sa volonté. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, Romains chapitre 8 verset 37, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Autant il peut le sous 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Yokotan. Parce que déjà dans le principe du combat spirituel, il y a des principes pour combattre. Il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel. Et il la donne que à ceux qui sont dans sa volonté. Voyez-vous? Et c'est Dieu qui accomplira dans ta vie, bien-aimé, ce qu'il a dit. Ce n'est pas toi, c'est lui, Dieu va accomplir. Josué 1, verset 5. La promesse de Dieu, c'est Dieu qui va l'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas accomplir la promesse de Dieu. Lui-même qui a donné la promesse à Abraham a accompli cette promesse. Josué 1,5 nous montre que il s'accomplira dans ta vie la promesse que Dieu a donnée. Mais c'est lui qui va accomplir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Nous devons retenir que nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Toi, tu ne combats pas parce que tu as besoin. Non, le Yesu, ce qu'on a dit, qui est Josué, qui est Caleb. C'est à Josué que Elohim a dit, lorsque là où tu fouleras la plante de 2 pieds, regarde ce que je vais faire. Mais sache-le, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit, afin que tu marches fidèlement selon ma volonté. Que tu marches fidèlement selon ma volonté. Bazo ebisa Kaleba azozo maloba epai na mosakoli azako koloba. À ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Ça veut dire, Josué, plutôt Caleb, a cause de possession, il y a terre où il peut s'amélier. Il y a bananaï. Donc c'est Josué qui doit, Caleb doit combattre pour banane bakota na possession madele. Jésus-Christ a accompli cette écriture. Yoka plaso yo na ebiso okozala étonné pour la passer au bakosai. Bakasi ke yondo go combattre pour yozo. La victoire eza de na kati ya mutu moko abunda, yo faut s'attacher na ye pour victoire wana ya ye ekoma ya yo. Hosanna à celui qui a combattu, il a vaincu à la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus. Caleb, Josué, c'est l'image de Jésus. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Hosanna à notre Seigneur Jésus qui a compris. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, Caleb et tout Josué, ce sont les prototypes du Seigneur. Parce que Josué veut seulement dire, bien-aimé, Jéhovah sauve. Josué veut dire, Jéhovah sauve, conducteur du peuple d'Israël. Josué nous présente ici les sauveurs ressuscités qui nous fait goûter les bénédictions célestes en lui. Josué.
Josué, bien-aimé, nous présente ici les sauveurs ressuscités qui nous a fait goûter les bénédictions célestes en lui. Et quel est ce Seigneur? C'est notre Seigneur Jésus. Josué. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est notre salut. Bien-aimé, Josué, c'est l'image de Jésus. Il était le prototype de Jésus. Quand Jésus est venu, il nous a rachetés. Nous sommes comme ses enfants. Alléluia. Ce peuple auquel est Israël spirituel. Josué conduisait Israël naturel. Et Jésus, le véritable Josué, il est venu, c'est lui qui nous conduit. Écoute bien aimé. Jésus est venu dans ce monde. Il a foulé ses pieds dans le monde. Il a pris la possession. Il a pris, bien aimé, il a pris l'autorité. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pendant que l'on a l'ennemi géant. Qui est cet ennemi géant? Jésus a vaincu les autorités, les principautés, les dominations, les démons, les princes de l'air. Il les a vaincus. La Bible déclare à la croix de Golgotha, il les a, alléluia, il les a fait quoi? À la croix de Golgotha, il les a dépouillés, il les a livrés en spectacle et il a triomphé. Hosanna, qui a triomphé sur les principautés, les démons, qui a triomphé sur l'autorité, les pouvoirs, qui a triomphé sur les princes de l'air, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant écoutez, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Celui qui reçoit Jésus et Jésus devient sa vie, c'est Jésus qui va lui donner la victoire. Parce que c'est en Jésus où il y a la victoire. Maintenant, quand Jésus vient à nous, il marchera par nos pieds. Alléluia. Quand Jésus est à nous, il touchera par nos mains. Alléluia. Quand Jésus est à nous, il parlera par notre bouche. Il écoutera par nos oreilles. Il aimera par notre cœur. Et tout homme que Jésus parle de sa bouche, il écoute par ses oreilles, il voit par ses yeux, il touche par ses mains, il marche par ses pieds. Cet corps-là, cet homme-là, alléluia, là où il foulera, Jésus va prendre la possession. Je ne dis pas que toi, Jésus va prendre la possession de ces lieux. En d'autres termes, il va dominer tous les esprits géants qui sont dans ces lieux-là. Et c'est toi qui vas lui élever à dominer dans ces lieux. Et ana batumisus, bana yesu na munok, so matiati quelque part, milimo yana akati na bango e sentir Jésus te, e sentir ka makolo na bango, makolo ma famille na bango na balia bazwa na famille. Yango na bakoti na esika bango ba dominer na kombo Yesu, milimo e dominer bango. Pobote ya mamade, poboza na Jésus te, oya dominaka, tango bakoti na esika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à Dieu. Si la victoire est en Dieu, ça veut dire, bien-aimé, tu ne peux pas lâcher Jésus. Si Jésus, c'est par lui que Dieu te donne la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Tanga pour ça. Oh, je sens l'onction. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce qui est dit là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, la victoire est en Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole. La victoire est ta parole. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est dans la parole. Alléluia. Tu abandonnes la parole. Tu veux combattre avec quoi? Quand nous parlons comme ça, il y a le barato. Mais si on a le baramoto, mais grâce soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez. Yo, ok, Sika,
tu te retrouves dans un mariage où tu es seul, Jésus n'est pas là. Deuxième bureau, Jésus n'est pas là. Troisième bureau, Jésus n'est pas là. Comment tu auras la paix? Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la joie. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la victoire. La victoire contre qui? Je parle contre ses ennemis à qui Jésus lui-même a vaincu. Yo longa bangote, yo bunda na ba jeani. Ba principauté nini yo bunda longa, obunda wapi. Yo uti na famille na yo, papa na yo ba longa ye, mama na yo ba longa ye. Bandeko na musu ba longa ye, yo zui ngolu, Yesu abengi yo, azui yo po longa. Siko yo longa nani? Yebi sanga yo longa nani? C'est Jésus moutoua longa, yo foza katine, place yo zo kota na ye, ba on respecte ye, ba demo ba jeyo eza place wana, po ba yebi ye, abeta bango, nena tangu yo koti na ye, on te donne le respect. Alléluia, ba te yabi no mabe. Wana telemi, il est de qui? Il nous a donné le pouvoir. Bien aimé tellement tamola loba, buzoba basai sabino, na ba passer à buzoba, bazana connaissance na buzoba. Un véritable enfant de Dieu qui a la parole, la connaissance. Tu élèves Jésus, car la montagne doit être élevée partout où nous entrons. Alléluia. Seigneur, je te lève dans ce lieu. Tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tu es ma victoire. Je te proclame dans ces lieux. Oh, règne à moi et domine celui qui rôde dans cet entourage, dans ce territoire. Domine-les, anéantis-les. Ce que l'on a des démons, il y a contrôle. Il y a manque d'épanouissement. Na contrôle, on a yo koti. Jésus a dominé, bango anéantir, bango, yo eu accès dans ma camusous. Osu accès. Alléluia. Mais oui, yo eu accès. Bien aimé dans le Seigneur. Osu accès. Bien aimé, je voulais te dire, c'est sûr. La victoire est en Jésus. Victoire est place musoute et ça la prophète était quand la dama comment va passer quand Satan dans yeux longa yango batu ba se retrouver dans l'église ya ba Joshua na ba peka de longa te ba se retrouver dans l'église ya ba mutombo ba zo kubimisa ba goro de ba misele ke te mega ba taka de longa te na ba vie na bango ba se retrouver dans l'église ya ba Marcelo ba ainsi de suite église était des péchés longa. Mutu naza metende apese longa le longa na yo eza na Yesu et Yesu azali loba soko simbi kaka liloba atola nda passer ato memele Bible te mais ozoto samalobo azote ya yo ozo sala volonté azambe tu vivras la victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hosanna. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, la foi n'est pas basée aux hommes. La foi n'est pas basée au bâtiment. La foi est basée à la parole. Quelle est la parole qu'on t'a donnée pour que tu bases ta foi pour triompher du monde? Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui est celui qui triomphe du monde? C'est ceux qui croient en Jésus. On n'a pas dit ceux qui croient aux prophètes, ceux qui croient aux hommes. Non. Même ici, cet homme de Dieu, il est de Dieu. Mais nous croyons à Dieu par les paroles qu'il nous prêche. Si l'homme de Dieu ne te prêche rien, il ne te donne pas la connaissance véritable que tu arrives à la maturité. Dis-moi. Cet homme de Dieu t'aime. La victoire est à l'Éternel. Je finis pour dire, bien aimé, pour que Tokutanana, pourquoi? Ce que tu dois comprendre et noter bien, que le principe du combat spirituel, il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel. Tu ne peux pas te détacher de Dieu et tu as besoin de la victoire dans ta vie. Tu te détaches de Dieu, tu t'attaches aux hommes. Non, tu dois comprendre le principe du combat. Le principe du combat, bien aimé dans le Seigneur, pour combattre l'ennemi, tu dois les respecter et comprendre que la victoire n'est pas dans ce que toi tu fais, dans les jeûnes que tu fais. La victoire est en Jésus.
La victoire est à Dieu. Elle est à l'Éternel. Et il donne cette victoire à ceux qui sont dans sa volonté. À ceux qui sont dans sa volonté. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il donne cette victoire à ceux qui sont dans sa volonté. Qu'est-ce que le Seigneur dit? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Écoute bien aimé. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voyez-vous? Donc nous avons la victoire, nous triomphons en Christ. Et nous triomphons en Christ par la connaissance qu'il nous donne. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans sa parole. Romains, chapitre 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dans Romains 15, 57, c'est là où l'apôtre Paul a dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des combats. Dans ces combats, il faut s'engager, combattre l'ennemi. Il faut avoir les armes. Et ces armes-là, nous devons les porter. Et quand vous réunissez toutes ces armes-là, ça veut dire en d'autres termes, il faut avoir Christ en vous. Et tes combats ne seront pas tes combats, c'est Christ qui va combattre pour toi. Parce qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Maintenant, quand tu combats seul, c'est là où tu souffres, c'est là où il y a les échecs, c'est là où il y a les répétitions des prières. La chose que tu as priée hier, tu le pries, tu continues à prier, tu es toujours là, il n'y a rien. Parce que, bien-aimé, oh, laisse-moi te dire, tu combats seul. Tu ne peux pas t'engager dans les combats spirituels avec cet ennemi auquel, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a vaincu hier. Toi, tu veux le vaincre toi-même. Jésus a vaincu le principauté, les dominations. Allons là-bas, livrons un spectacle à triomphant. Ce que toi, tu dois faire, ne pas perdre celui qui a vaincu. Il doit être en toi. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Josué chapitre 5, chapitre 1, verset 5, le Seigneur a dit, ce qu'il a dit, il a accompli. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Bien-aimé dans le Seigneur, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous devez saisir ici ce que Dieu dit s'accomplira dans votre vie. Mais tu dois rester dans la volonté de Dieu. Tu dois t'armer des armes spirituelles. Ça veut dire, tu dois te regarder si réellement Jésus vit en toi. Il parle par ta bouche. Il respire en toi. Jésus attend par tes oreilles. Il regarde par tes yeux. S'il agit par tes mains, il marche par tes pieds. Si Jésus aime par ton cœur. La promesse qu'il a donnée, il l'accomplit. Il a dit dans Hébreu, bien-aimé dans le Seigneur, il va l'accomplir. Nous devons retenir que nous ne combattrons pas pour avoir la victoire, mais nous combattrons dans la victoire car Christ est notre victoire. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre Christ. Il ne faut pas abandonner Christ. Il ne faut pas abandonner la parole. Comme certains ont abandonné. Ils sont dans les tourments. Mais tu peux retourner. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as suivi les hommes. Tu as suivi les noms des églises. Tu as suivi, bien-aimé, l'influence des esprits méchants qui ont revêtu des hommes. Les lots ont commis l'influence. Il y a Bilambaya, il y a des sacrificateurs. Bazakoya naba mai, bazo influencer bino, naba bad, naba nzete. Vous avez suivi les hommes, vous êtes déçus.
Mais vous avez abandonné Dieu qui est la source de tout. Elohim a dit par la bouche du prophète Jérémie, mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive qui coule. Bakei koto kana ba citerne crevassée. Bokendaki na ba citerne toboka. Vous êtes déçu. Ta vie est le même. Tu n'arrives plus. Le mari de nuit t'a vaincu. Le femme de nuit va de la yo. Ozo kokate. Banakim, batelemela yo. Rien ne marche. Mais laisse-moi te dire, la victoire est en Dieu. Il nous donne la victoire par Jésus. Jésus est la parole. Cette parole qu'il attend que tu accomplis, que tu vives, que tu puisses faire sa volonté, tu as mis ça à le côté. Au moment où ma casse, mais Jésus te parle. Relève-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Tellement. Sois ma décision ferme. Exécute ce que Dieu te dit. Que cette parole amène à toi la prise de conscience. Que cette parole amène à toi de prendre des décisions fortes et d'exécuter la volonté de Dieu. La victoire est en Dieu. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi Michel. Shalom à toi Abigail Lisette. Shalom à toi ma femme. Shalom à toi maman Titina. Shalom à toi pasteur Kennedy Kamemma. Shalom à toi maman Adassa Kabeya. Shalom à toi Papa Boukasalou Boya. Shalom à toi Jean-René. Shalom. Shalom à toi Lomboto Cédric. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Oh, le Seigneur veut que nous puissions vaincre nos ennemis. Et qui est ces ennemis? C'est ces ennemis-là que nous ne voyons pas. Les ennemis invisibles. Tu as toujours tendance de voir cette tante, cet oncle. Tu le vois. Mais ton ennemi est invisible. C'est Satan qui agit derrière toutes ces personnes. Poyolonga Satan. Bien-aimé, ça va multiplication, ya maloba, ya ma prière au salaratena bagé. Il faut vérifier seulement sur Rosana molongi katinayo. Molongi katinayo. Yesu Masia. Et Jésus, c'est la parole. Mouto azala molongi katine. Eza o azala lobanzambe asimba yango. Lilobande koma vi na ye. Et puis, na moment où il y a mon mécano, à quoi il s'allie loba telema pour l'ilobeza zambe. Tokoloba papa telema yosala. Bika mwakati na bomoi na ngai. Lisungi pikimia pelobiko na ngai. Eko utakaka epai na yo. Papa, ozela lisus. Tokoyemba. Yenda telema, Joshua momo inabiso, Caleb abinabiso, oya kweza bana kime, ezane Yesu, yende biso tobana na ye, toko posede bisika ya posede, soki ozana Yesu katino, okoti bisika musala, akolonga milimo nyonso wezo sala plaswa, akolonga system, akolongi so, oromona yo ozana facilité, orondima ma plaswa da biso bandima mate, parce que Yesu azana yo longo. Shalom bien-aimés, nous allons continuer à 22h. Je vous invite à être là. C'est ici où il y a la nouvelle du royaume. Mon client a la nouvelle dans la tango. Au la chaîne, on reçoit la nouvelle à Corona. De Batuazo Koufa, Negeza Rosala, et Babarisi Bajour, on reçoit stress. Yakanas, chaîne Nabiso au ciel ouvert. Ciel ouvert, le nom ba Yesu Afumoli, monoko. Peaza Koloba. Bien-aimé, Maloba Oyonde, Ezoya Kolamosa, Baobalalaki. La mouka, bien-aimé dans le Seigneur, et que cette parole t'amène à prendre des décisions, ou prendre conscience, aux décisions fermes pour exécuter dans ma lobanza. Et au côté les mains, Yahweh, dans le boka mobali na tata wezali loba, penkolo, agolo misayo, bisika oyo, oeshowe. Shalom à vous, nous allons nous retrouver à 22h de chez nous. Je vous dis bye bye.